Mesdames et messieurs, vous êtes prêts à crier votre amour de la vie? Un dimanche de janvier, à Paris. Ambiance festive et bon enfant. Ça n'est pas la Gay Pride, mais la marche pour la vie. L'édition 2017 fait le plein. 10 000 personnes battent le pavé. Toutes les associations anti-avortement sont là. Et cette année, il y a une nouveauté. Les jeunes ont pris la main sur l'organisation. Voici leur porte-parole. Duport, DUPORT. 06 64. Émile Duport, 35 ans, publicitaire. Il a conçu toute la communication autour de cette marche. Ça, c'est le leitmotiv. Ouais. Ça, c'est vraiment ce qui nous rassemble aujourd'hui, quoi. Bah voilà, ça c'est une des affiches. C'est mon corps, pas ton choix. Bon, c'est une de mes préférées parce que elle reprend un peu la logique des slogans féministes, mais en s'appliquant à tous les corps et pas simplement au corps des femmes. Mon corps, mon choix. Le cri de ralliement historique des féministes est détourné. Duport s'approprie l'univers de ses adversaires. Avec des visuels flashy, il dépoussière l'image des anti-avortements. Il les dédiabolise. Pour servir la cause, il a aussi créé un mouvement de jeunes, les survivants. Si vous êtes né après 75, on avait une chance sur 5 d'y passer. Mais plus grave, certains d'entre nous, on a un frère ou une sœur qui ont été avortés et qui nous manquent. Donc voilà, on a décidé de monter les survivants avec plein de jeunes. Les survivants, car ils auraient réussi à naître malgré la loi autorisant l'avortement. Une chance de vivre sur 5, c'est pas passé loin. Cet enfant manquant, c'est le doigt en moins de leur signe de ralliement. Avec cette trouvaille marketing, ils oublient qu'il y avait en réalité autant d'avortements avant 1975, avant la loi autorisant l'IVG. Donc je vais vous faire le briefing de l'OP. Donc on a des affiches qui concernent chaque candidat du premier tour, avec un message très clair sur l'IVG. Paris, avril 2017. Les survivants se réunissent pour une action coup de poing. Si jamais il y a des gens qui embrouillent dans le truc, on part pas au carton. Dès que vous allumez quelqu'un dans le métro, les flics se pointent. Et d'expérience, c'est pas toujours très drôle, quoi. On est parti ? On commence direct ? Bah ouais. J-12 avant les élections présidentielles. Ces militants préparent une action illégale. Pour la première fois, ils ont autorisé une caméra à les suivre. Condition express, rester anonyme. Ils vont remplacer les publicités par leurs propres affiches. Leur but, attirer l'attention des médias et des 5 principaux candidats à l'élection présidentielle sur le sujet de l'avortement. Allez, on enchaîne. Vous voyez que ça a marché, une opération comme ça? Tu tentes rien à rien. Ça va forcément interpeller les gens de voir dans un espace public des affiches aussi bien faites sur un sujet qui est tabou aujourd'hui, qu'on n'a pas le droit d'évoquer. Leur mode d'action privilégié, l'agit-prop, une communication aux limites de la manipulation. Oh là, on va pas s'entendre là, les jeunes. Non, lis ce qui est écrit. On va pas s'entendre là. Regardez. Lis ce qui est écrit. On fait de la politique. On fait de la propagande. C'est pas bien ce que vous faites. Bah c'est ça la politique. Avant de partir, une photo. L'objectif, c'est de faire le buzz. L'impact va être immédiat, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les féministes et les politiques s'indignent. La RATP porte plainte. L'opération est un succès.
Ces actions spectaculaires sont rares. Le vrai terrain d'action d'Émile Duport, c'est Internet. Il a créé tout un écosystème. Humour, couleurs et titres accrocheurs. L'internaute croit surfer sur un forum d'ados sur le sexe. En réalité, la critique de l'IVG est partout, avec son lot de contre-vérités. Il faut néanmoins quand même que tu saches que les risques de stérilité et de dépression, ils sont bien réels après un avortement. Ça va te plomber ta vie entière. Derrière ces youtubeurs militants, une stratégie calculée et même théorisée dans des documents internes que nous nous sommes procurés. Ils détaillent noir sur blanc les véritables objectifs d'Émile Duport. Le premier d'entre eux, cibler les moins de 40 ans. La jeunesse est inattaquable politiquement. Cible prioritaire, les jeunes gens nés après 75. Cible secondaire, les médias et les politiques. Cible tertiaire, la sphère pro-life qui a besoin d'être renouvelée dans son envie et son discours. Pour convaincre ces jeunes, tout est bon, y compris la manipulation. Ce que nous aimerions que la cible pense. Discours de liberté, car le sécuritaire ne marche pas avec les juniors. La cible doit donc penser qu'elle est sur un site de jeunes qui ne vont pas la juger ou lui dire ce qu'elle doit faire, même si dans les faits, c'est ce qu'on ambitionne de faire. Tout le monde était à la réunion de lancement ou pas? Non, dans Agnès n'était pas là et Alette non plus. Quelque part dans Paris, dans un lieu qu'il tient à garder secret, Émile Duport a installé son quartier général. Canon, hein. Sans Marguerite Yourcenar, c'est ça? On mettrait juste genre liberté, tu vois, et ne laisse personne dicter tes choix. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. C'est trop stylé. Ce soir-là, il reçoit les militantes chargées d'écrire le contenu publié sur ces sites internet. Il leur présente sa prochaine cyberopération. Nous sommes en mars 2017. Simone Veil, l'ancienne ministre qui a fait adopter la loi autorisant l'avortement en France, est encore en vie. Donc là, je vais vous montrer en avant-première le design. Voilà. C'est la personnalité la préférée des Français. Imaginez 24 heures après sa mort, ça va buzzer dans tous les sens. L'idée, c'est que pour reproduire un peu... Émile Duport a préparé un site internet qu'il compte lancer le jour de la mort de Simone Veil. Il a même acheté son nom de domaine. Tout de suite reconnaître qui est ce week-end, etc. Ils verront tout de suite l'emprunt, quoi. Wow. C'est une campagne qui va interpeller les gens. Par contre, ça va choquer nos adversaires. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire comment ils ont osé récupérer la figure de Simone Veil. Et ils le savent? Bon, je pense qu'ils ont fini par le savoir, ou peut-être qu'ils s'en sont même pas rendus compte, hein, mais ils sont pas très attentifs. Le fait que des jeunes sur le digital leur mènent une guérilla numérique, il va leur falloir quelques années avant de s'adapter. 3 mois plus tard, Simone Veil meurt. Le jour même de son hommage national aux Invalides, les survivants déclenchent leur coup de communication. La famille menace de porter plainte. Le fournisseur Internet ferme le site. Mais Émile Duport a encore gagné. Il est dans tous les médias. Depuis les années 2000, les enquêtes sur les valeurs morales le montrent très bien. Il y a une revendication d'autorité, une revendication d'ordre public, une revendication de famille, et qui permettent aux groupes anti-avortement, anti-mariage gay, d'avoir un enracinement dans la société. Cette nouvelle vague a ses intellectuels. Une jeune garde réactionnaire qui parle haut et fort. Eugénie Bastier n'a que 25 ans. Elle est invitée partout, avec toujours l'IVG en ligne de mire. Moi, personnellement, je considère que c'est un homicide et qu'on décide arbitrairement, par un compromis politique, de trancher entre deux vies. La vie de la mère et la vie d'un enfant, une vie à venir. De dire que c'est un homicide, c'est très fort, parce que ça veut dire quand même que les femmes sont criminelles. Je sais pas forcément si on peut
Quelqu'un qui commet un homicide est forcément une criminelle. Après, on peut se dire qu'on pardonne les criminels, mais on se dit qu'elle est criminelle. Je sais pas, si vous renversez quelqu'un avec une voiture, est-ce que ça fait de vous un criminel Si c'est intentionnel, ça fait de vous un criminel. Parce que c'est intentionnel. Oui, mais après, sa question, c'est moi, je juge pas les intentions. Simplement, je considère que il y a un être humain qui est tué. Alors je sais pas si on peut appeler ça, peut-être n'appelons pas ça un homicide. Dites un autre mot. Moi, j'ai pas peur des mots. Enfin, j'aime pas cette atténuation du réel par le politiquement correct. Eugénie Bastier est éditorialiste au Figaro, le plus grand quotidien français. Elle écrit aussi pour une revue confidentielle, mais influente, Limite. Le corps de femme enceinte, je peux en témoigner, tout est organisé pour la protection de l'embryon. Donc du coup, évidemment que l'opération qui consiste à extraire un embryon, c'est une brutalité faite au corps féminin. Et donc pour ça, je pense que l'écologie, comprise comme protection de tous les corps et de tous les corps vivants, peut nous permettre de mieux réfléchir à ces problématiques. L'écologie intégrale, le concept phare de la revue Limite. Un concept forgé par le pape François en 2015. Après le féminisme et les droits de l'homme, voici l'écologie qui, à son tour, se fait instrumentaliser par les anti-IVG. Alors, je dirais que l'écologie intégrale, c'est une vision du monde assez globale qui essaie de réconcilier d'un côté le souci de ce qu'on a pu appeler écologie humaine, c'est-à-dire un peu un souci bioéthique de protection de la vie, avec l'écologie environnementale qui protège la nature, l'environnement, le climat, etc. Et l'idée que tout est lié, comme le dit le pape François dans l'Audate aussi, et que finalement, on ne voit pas pourquoi on défendrait d'un côté les pingouins et pas les embryons, et vice-versa.